faut vraiment regarder la conduite du changement comme une méthode à part entière, avec un processus à suivre et des outils qui vont soutenir ce processus. On va trouver au sein de la conduite du changement différents leviers que vont être la formation, la mobilisation, la communication, mais il faut vraiment appliquer un processus. On ne peut pas avoir la conduite du changement par un tout petit bout qui va être, par exemple, de former des utilisateurs. C'est nécessaire, mais ça ne sera pas suffisant. De mon point de vue, il y a 3 principaux facteurs de réussite pour vraiment permettre l'adoption des changements dans un projet de transformation. Le premier facteur de réussite, ça va être de tordre le cou aux croyances qui font de la formation l'unique levier d'accompagnement au changement. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller travailler 2 autres leviers qui vont être la communication et la mobilisation des collaborateurs. Le deuxième facteur clé de succès, ça va être de concevoir l'organisation dans son ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir aller regarder le contexte et l'histoire de l'organisation. Il faut parfois accepter, même si ce n'est pas simple, de renoncer à un démarrage d'une transformation parce que le terrain n'est pas propice à accueillir une transformation. Les collaborateurs sont mentalement absolument pas prêts. Et là, on pourra mettre tout ce qu'on veut en œuvre, ça ne prendra pas. Et donc, il va falloir accompagner le terrain et l'ensemble des collaborateurs à se dire que oui, il y a une transformation qui va arriver et qu'il va y avoir un certain nombre d'actions à mener, des changements à accepter pour adopter cette transformation. Et le dernier facteur clé de succès, non des moindres, c'est vraiment de commencer la conduite du changement dès le début. Souvent, on s'y prend un peu tard et on va se dire au moment où on va mettre en œuvre la transformation, ah bah tiens, il faut de la conduite du changement. Non, la conduite du changement, elle se fait au démarrage, au même titre que toutes les transformations qu'on va opérer. Si on démarre une transformation outil, il va y avoir des ateliers de conception générale, de conception détaillée. La conduite du changement doit intervenir à ces moments-là qui sont des moments clés pour les collaborateurs.